Shalom, shalom. J'aimerais commencer la vidéo en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Barasham, Yahweh Barasham Kodash. Double honneur à mes enseignants, les aînés de GMS, les apôtres et les bishops de Great Millstone qui enseignent la parole en toute vérité. Ok? Et salutations aux élus de la maison d'Israël, les frères et sœurs qui sont honnêtes dans cette vérité, qui gardent les commandements et les statuts de Yahweh Bashem Yahushua du meilleur de leur habilité. Ok? Alors, j'ai une petite leçon euh, to bring out. L'esprit est sur moi. Je voulais apporter cette leçon en français. Et comme le titre le dit, ça va être intitulé La vérité, euh, celle que le monde ne peut pas recevoir. Ok? Parce que ce monde puisque c'est Issa Edom qui, euh, qui règne sur le monde à ce moment, il apporte une vibration de impiété. Parce que comme il le dit, celui qui, comme est le roi, telles sont les personnes de la ville. Alors comme Issa Edom, c'est l'impie, et il est comment on dirait, the wicked, okay? C'est l'impie, et il n'a pas une part de droiture en lui, alors il va faire le mal. C'est dans son programme, c'est dans sa nature de faire le mal. Okay? Et c'est pour ça que le monde et les gens les habitants du monde sont plus dirigés vers le mal, parce que celui qui est en pouvoir, c'est la vibration qu'il apporte dans le monde. Okay? Alors sans plus tarder, je vais commencer avec Jean 14. Et si vous voyez, regardez vers le bas, c'est ma Bible, je suis en train de lire ma Bible. Alors commençons. Jean 14 et 16, et qui lit: Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et ce consolateur, ça parle de Yahushua. En fait, Yahushua dans l'esprit. Et en fait, c'est la connaissance, et la connaissance de l'écriture, être capable de discerner la vérité, l'esprit de vérité, en fait. Okay? Et ça dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, dès que vous avez cette vérité, à moins que vous retournez dans le monde, à moins que vous détournez vos dos sur Yahweh Ba'ashem Yahushua, cette vérité, Yahweh Ba'ashem Yahushua est supposé être en vous. Ok? Comme ça va le dire plus tard. Ça dit ici, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Okay? Et le problème, c'est que le christianisme, le catholicisme, c'est une des plus grandes religions dans le monde. Okay? Et tout cela est vraiment contre l'écriture, parce que ça dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Alors, la nombreuse population de gens qui soi-disant croient en Jésus, ou qui croient en Dieu, n'ont pas vraiment l'esprit l'esprit de vérité. Okay? L'esprit de vérité a été donné aux élus qui croient en Yahweh Ba'ashem Yahushua, en vérité et en esprit. Okay? Et ça dit ici, parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Okay? So, en vérité, la vérité est en nous. Okay? Nous avons été choisis hors du monde pour avoir cette vérité. Le Seigneur nous regarde, et c'est pour ça que ça dit l'esprit de prophète est subjectif au prophète. Sujetti au prophète, ça veut dire que si vous étiez dans cette vérité, dans votre vie précédente, vous allez revenir dans le même rôle. Si vous étiez prophète dans votre vie précédente, vous allez revenir dans le même rôle. Tu vois? Même, on m'a fait savoir, même David était un berger qui s'occupe de brebis, qui rattrape, comment dire ça, qui gather, il
il garde les brebis ensemble. Ok? Pierre, quand il est revenu dans la réincarnation, c'était Pierre. Et Pierre, Yahusha a dit à Pierre, si tu m'aimes, euh, nourris mes brebis. Ok? En autre mot, prends soin de mes brebis. Ok? Et ça parlait des élus. Ok? Assure-toi de les nourrir avec les paroles de vérité, avec l'esprit de vérité. Ok? 2 secondes. C'est là que. Ok. En continuant, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Et ça, c'est juste pour vous dire, parce qu'à ce moment-là, Yahushua, il allait quitter la terre. Okay? Il allait retourner dans le monde spirituel. Mais nous, on allait le savoir parce qu'il est en nous. Nous, on allait le voir parce qu'il est en nous. On le connaît à travers les Écritures, à travers la vérité de l'Écriture. Ok? À travers la doctrine de Yahweh Bashim Yashai. Et selon l'esprit, on sait que les aînés de Great Millstone, de GMS, ils ont cette vérité. Ils ont donné cette vérité aux hommes qui sont en dessous de eux, en way down. Et ça ne veut pas dire que vous devez être membre de GMS, de Great Millstone, pour avoir cette vérité, mais vous devez avoir la même pensée. Okay? Parce que nous sommes tous un corps dans Yahushua. Tu vois, Yahushua est notre tête. Yahushua est la tête de l'église. Et comme c'est lui la tête, nous devons tous penser comme lui. Okay? Nous devons tous avoir la même pensée. Okay? Et ça dit ici, verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est encore, comme ça dit, comme il le dit, l'esprit de sagesse ne va pas rentrer dans un corps qui est subjectif au mal. Ok? Roughly paraphrasing. Si tu gardes les commandements de Yahweh Bashim Yahshua, comme on dit que les commandements, garder les commandements, c'est le début de la sagesse. Si tu gardes les commandements, tu vas être aimé du Seigneur. Ok? Il y a un autre précepte qui dit que le Seigneur aime seulement ceux qui séjournent avec la sagesse, qui sont avec la sagesse. Sans la sagesse, Yahweh Bashim Yahshua ne peut pas vous aimer, comme ça l'a dit ici. Je vais relire ça encore, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ok? Et encore, ça c'est la différence entre ceux qui veulent connaître Yahweh Bashim Yahshua et le servir, comparé à ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont dans le monde ne sont pas... Ils marchent dans la chair. Ils marchent dans la chair au lieu de marcher dans l'esprit. Okay? Et voilà la différence, comme ça va le dire dans 1 Jean 4, 1 Jean 4 qui dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, Isa Idom et Satan. Satan est son counterpart physique, okay, qui est Isa Idom. Okay? Et ça dit, Yahushua est en nous. Okay? C'est pour cela que nous pouvons vaincre, que nous avons vaincu le monde, parce que Yahushua a déjà obtenu la victoire. Alors si nous sommes en Yahushua et Yahushua est en nous, nous aussi nous allons obtenir la victoire. Okay? Selon la volonté de Dieu. Okay? Verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'a pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Et l'esprit de l'erreur, tu vois. L'esprit de vérité, c'est seulement ceux qui ont vraiment la doctrine de Yahweh Bashim Yahushua qui peuvent vraiment accepter cette doctrine. Ok?
Si vous n'êtes pas... C'est ça la différence. Ceux qui sont dans le monde, ils marchent dans l'esprit de l'erreur. Ils marchent dans les ténèbres. Ok? Ils ne savent pas par où, de quel côté ils vont. Ils ne savent pas que le danger est devant eux. Ok? Mais nous, nous marchons dans la lumière. C'est pour ça que nous pouvons même... c'est pour ça que nous sommes dans un meilleur... nous sommes dans une meilleure situation que ces gens. Parce que quand le danger arrive, nous sommes prévenus. Ok? Quand il y a un danger qui arrive, nous pouvons bouger du chemin pour nous protéger. Ok? Maintenant, je veux sortir Jean 15 et 18 qui dit, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ok? C'est c'est un grand conflit contre le bien et le mal, contre Issa Edom et Issa Edom, le soi-disant homme blanc, ok? Le diable, dans qui la Bible parle, et Jacob, qui représente la droiture. Ok? On va dire comme il dit dans le monde, le yin et le yang, c'est l'opposé, tu vois. Maintenant, ils nous haïssent, le monde nous haït parce qu'ils sont sous la vibration que Issa Edom est en train de pousser, sous la vibration du diable, comme je le disais au début. C'est pour ça qu'eux, ils haïssent la droiture et les commandements de Yahweh Bashim Yahshua, parce que les commandements de Yahweh Bashim Yahshua, c'est la vie. Et eux, ils sont programmés à être attirés vers la mort. Ok? Ça dit ici, le prochain verset, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et encore la différence entre l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Okay? Si vous gardez les commandements de Yahweh Bashim Yahshua du meilleur de votre habileté, ça veut dire que vous marchez dans la vérité. Okay? Et ça, c'est selon l'écriture. C'est pas selon vos propres pensées. Okay? Parce que la vérité n'est pas venue de l'homme, mais la vérité est venue de Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Elle est parfaite. Elle n'a pas besoin d'être changée. Okay? Donc nous devons marcher selon la volonté de Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Okay. Et c'est pour ça qu'on va être persécuté par le monde, parce que le monde ne comprend pas. Okay? La même façon qu'ils ont persécuté Yahushua, et nous aussi, nous allons souffrir sous le monde, okay? Parce que nous voulons pousser la volonté de Yahushua, et eux, ils veulent écouter leur propre démon. Ils veulent suivre leur propre désir. Okay? Ils n'ont pas de désir de suivre Yahweh Basham Yahushua. Et c'est ultimement ce que nous avons besoin dans cette vérité. Quand vous venez dans cette vérité, on apprend à être humble. On apprend à être humble et de s'abaisser à la volonté de Yahweh Basham Yahushua. On apprend que ce n'est pas à propos de nos désirs, mais les désirs de notre Seigneur qui est au ciel. Okay? Parce que nous comprenons que nous avons une mission à faire sur la terre. Okay? Qu'on n'est pas venu de nous-mêmes, mais le Seigneur nous a envoyés pour accomplir sa volonté. Dès que tu comprends cela, tu peux avancer dans cette vérité. Et c'est pour ça qu'on doit être né de nouveau. C'est ça que ça veut dire d'être né de nouveau, quand tu réalises que tu n'es pas sur cette terre vraiment pour ton propre désir, mais pour accomplir les désirs de Yahweh Basham Yahushua. Okay? Alors maintenant, dans Jean 3 et 18, ça dit, celui qui croit en lui, c'est là que celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, comme je l'avais dit avant, l'esprit de vérité, le monde ne peut pas l'avoir. Parce que l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit que le monde marche avec. Il marche avec l'esprit d'erreur parce qu'il ne peut pas accepter la lumière. Okay? Et pourquoi ça dit cela? Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres
ne soit dévoilé. Okay? Quand tu marches dans les ténèbres, tu, 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 tu penses que tu n'es pas vu du Seigneur. Tu es confortable dans les ténèbres parce que tu penses qu'on ne te voit pas, que tu es couvert. Okay? Mais comme Yahusha dit, leur péché n'est pas couvert parce que je suis venu. La lumière est venue. Okay? La lumière est venue sur le monde. Alors les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Même le fait qu'il y a des hommes dans les rues en train de prêcher ces paroles, la parole de vérité, les paroles de Yahweh Bashim Yahshua dans la rue. Okay? Tout le monde, avant que Yahweh Bashim Yahshua, avant que Yahweh Shai revienne sur la terre pour poser le jugement, tout le monde aura entendu son nom, tout le monde aura entendu la parole, man. Tout le monde aura eu l'opportunité de repentir. Et ça passe à... Et quand je dis repentir, ça c'est pour les Israélites. Ok? Parce que les Israélites, la porte de repentance est ouverte à eux. Et c'est pour ça que nous sommes dans les rues en train de prêcher cette parole afin c'est là que, comme David, comme Pierre, nous sommes dans les rues en train de chercher les élus. Okay? Les élus de Yahweh Bashim Yahushai afin de les sceller dans cette vérité, afin que les prophéties peuvent arriver et que Yahweh Shai vienne nous délivrer de cet enfer. Okay? De cet enfer dirigé par Issa Idom. Okay? Okay? Et ultimement, le problème c'est que ces gens ne veulent pas aller à la lumière parce qu'ils préfèrent la façon de vivre des Issa, ils préfèrent la façon de vivre des Babylone. Okay? Ils préfèrent rester dans la confusion, ils préfèrent rester dans les ténèbres, comme il est dit, parce que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que ultimement, ils ne veulent pas se conformer à la volonté de Yahweh Hashem Yahushai. Ils préfèrent rester dans les ténèbres. Okay? En fait, pour venir à Yahweh Hashem Yahushai, on doit changer. Nous, tous qui étaient considérés des païens, okay? Quand nous marchons dans la volonté des païens, maintenant nous sommes changés, nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus, nous recommençons, nous sommes revenus à notre héritage en tant qu'Israélites. Okay? Nous savons qui est notre pouvoir, nous savons qui nous devons suivre, et nous savons c'est quoi sa volonté, qui est de le craindre et de garder ses commandements. Okay? Et puisque nous savons cela, maintenant nous devons vivre selon sa volonté. Okay? Mais les gens du monde ne veulent pas se conformer à cette volonté. Okay? Ça dit maintenant Jean 12 et 42. Ô Jésus, c'est là que... Or, Yahweh s'était écrié, celui qui croit en moi, non pas en moi, c'est là que Yahweh s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, celui qui m'a envoyé. Et comme je l'avais lu plus tôt, ça disait que bientôt il va partir. Que bientôt il va partir, mais le monde ne le verra pas, mais nous on va le voir. Okay? Ça veut dire que nous on va le voir, et comme je l'avais dit auparavant, on va le voir selon l'écriture, dans l'écriture. Parce que nous savons que Yahweh c'est la parole. La parole c'est Yahweh. Okay? Et son testament c'est les prophéties, l'esprit de prophétie. Nous savons que selon ce qui se passe dans le monde, selon les prophéties qui se passent, c'est déjà écrit. Okay? Nous devons garder les lois et commandements pour être délivrés. Okay? C'est là que... comme Yahweh dit, celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais croit en celui qui m'a envoyé. Okay? Sur le fait que, comme je l'avais dit auparavant, ceux qui ne croient pas en Yahweh Bashim Yahushai sont déjà jugés parce qu'ils font que Yahweh soit un menteur. Okay? Ils font comme si Yahweh c'est un menteur. Okay? Parce qu'ils ne croient pas qu'il a envoyé son fils pour qu'il meure, pour nous racheter au Père. Okay? C'est pour ça qu'il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.
Alors, comme je l'avais dit auparavant, si vous croyez en Yahweh Hashem Yahushai, vous n'allez pas rester dans les ténèbres, mais le monde préfère les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils ne veulent pas se conformer à la volonté de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Ça dit ici en Romains 11 et 7, quoi donc? C'est qu'Israël, ceux que Israël cherche, ils ne l'ont pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Okay? Les autres, ça veut dire le monde. Okay? L'élection, c'est les élus. Okay? Et les autres d'Israël, les deux tiers d'Israël vont se faire détruire avec Issa Edom parce qu'ils ont choisi de rester dans les ténèbres. Au lieu de choisir la lumière, quand la lumière était là, ils ont choisi de rester dans les ténèbres. Okay? Selon qu'il a écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis, c'est là que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Ok? Ils sont têtus. Ils ne veulent pas admettre que ça c'est la vérité. Parce que si tu admets que les hommes qui sont dans les rues avec la parole de Yahweh Hashem Yahshua ont la vérité, tu dois admettre que tu dois changer ta façon de vivre. Ok? Et tu dois changer ta vie selon la volonté de Yahweh Hashem Yahshua. Et tu peux refaire tu peux refaire les ténèbres. Parce que quand tu es dans les ténèbres, tu peux faire toutes sortes de abominations. Ok? Et Issa Edom ne va pas te dire que c'est mal ce que tu fais. Issa Edom va même apprécier que tu fais le mal avec lui. Ok? Parce que même lui, son sommeil lui est volé s'il ne fait pas du mal. Ok? Issa Edom est programmé pour faire le mal. Ok? Ceci sont les deux tiers d'Israël qui va se faire détruire avec Issa Edom ont choisi de faire le mal avec eux, man. Ok? Et c'est pour ça. Et ultimement, ça c'est la volonté de Yahweh Hashem Yahushai. Ils ont aussi été rejetés parce qu'ils n'ont pas voulu se tourner vers le Seigneur. Ok? Ça dit ici, Éphésiens 1 et 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Yahushua Hamashiach. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Yahushua Hamashiach, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Hamashiach. Et ça dit ici, qui nous a bénis. Et c'est qui ce nous? C'est les un tiers, les élus qui ont été bénis d'avoir cette connaissance de la parole. Ok? Comme, de cette façon, c'est à travers notre connaissance de la parole que nous pouvons être délivrés. Ok? Parce qu'avec cette connaissance, nous avons une plus grande foi en Yahweh Hashem Yahushua qui va accomplir tout ce qui est écrit dans la parole. Ok? Maintenant, verset 4. En lui, Dieu nous a élus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés pour son amour à être ses enfants d'adoption par Yahushua Hamashiach, selon le bon plaisir de sa volonté. Et quand ça dit ici adoption, l'adoption, faut pas penser comme le monde. Faut pas penser à adoption comme ils le font dans le monde, comme si tu adoptes un enfant. Cette adoption, ça parle vraiment des Israélites païens qui retournent à leur nationalité, à leur héritage, à suivre Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Comme cela disait auparavant, comme je l'avais dit auparavant, même moi, quand je vivais dans le monde, quelques années auparavant, avant que je connaisse la vérité, j'étais considéré un païen. Mais maintenant que je suis revenu dans la vérité, en train de suivre Yahweh Hashem Yahushua, je suis un Israélite, tu vois. J'ai été adopté par Yahweh Hashem Yahushua, ok? Et en fait, si je continue dans ce chemin, si je continue dans le chemin de vérité,
Si Dieu le veut, je vais être délivré de la destruction de Babylone. Ok? Ça dit ici, verset 6, à la louange de la gloire et de sa grâce qui nous a accordé à son bien-aimé. Ok? Maintenant, ça part en parlant des élus. En fait, le fait que nous faisons tout cela, c'est vraiment pour les élus. Ok? Comme il se dit, et ces élus ont été déjà prédestinés. Ok? Il y a déjà un nombre qui a été choisi qui vont être délivrés qui va être délivré de la destruction de Babylone. Ok? Ça dit ici Apocalypse 14 et 1. Je regardais et voici l'agneau. L'agneau représente Yahushua. Il se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes. Okay? Et cette montagne représente le gouvernement. Okay? So Yahushua va être la tête du gouvernement et les 144 000 personnes, ce sont les élus qui vont aussi être en dessous de Yahushua, qui vont diriger le peuple d'Israël, qui vont diriger le monde, le peuple d'Israël dans le royaume de Dieu. Okay? Qui avait le nom et le nom de son père écrit sur leur front. You know? So techniquement, ils avaient la connaissance de Yahweh Bashim Yahshua, la connaissance de l'écriture dans leur tête. Okay? Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et leur voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant leur harpe. Et ils chantaient une cantique nouvelle. Et ils chantaient une cantique nouveau devant le trône et devant et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. En fait, cette nouvelle cantique, ça parle quand tu dis nouvelle, ça va dans comment je peux dire ça, renouveler. C'est pas vraiment une nouvelle cantique, ça a été juste remis en scène, ok? Parce que en fait, euh, comment je peux dire ça? Refreshed, ok? La vérité n'était pas vraiment en scène, n'était pas dans la scène durant les 1700, 1800. C'est à partir de les années 70, durant les années 70 que la vérité est vraiment revenue en scène, ok? Cette chanson, cette nouvelle chanson est revenue en scène, ok? Parce qu'on sait que la doctrine de Yahweh Bashim Yahshai n'a jamais changé, mais c'est une nouvelle chanson, c'est une nouvelle cantique, parce qu'elle elle est de retour en scène. Okay? Et personne ne pourrait apprendre la cantique, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'était les 144 000. Okay? Ces élus, c'est eux qui ont la parole de Yahweh Bashim Yahshai. Okay? Selon la volonté de Yahweh Bashim Yahshai, c'est les élus qui ont la vérité de Yahweh Bashim Yahshai. Okay? Qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles. Et en parlant de ces femmes, ça parle des autres doctrines du monde. Dans leur bouche, ils avaient seulement la parole de Yahweh Bashim Yahushai. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas de mensonge dans leur bouche. Okay? C'est pas parce qu'ils étaient des vierges, parce que on connaît que David avait des femmes, Salomon avait des femmes. On va pas dire qu'ils ne vont pas arriver dans le royaume de Dieu. C'était des hommes de Dieu. Okay? Ils ont une place dans le royaume. Okay? Ça ne veut pas dire que ces femmes, dans ce contexte, ça parle des doctrines du monde. Okay? Bouddhisme, athée, okay? Islam, okay? Ils n'ont pas de mensonges dans leur bouche parce qu'ils ne sont pas en train de prophétiser concernant ces doctrines. Ils sont en train de parler la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Alors, ultimement, nous devons nous rappeler que tout ce qu'on fait, c'est pour les élus. Okay? Tout ce qu'on fait, c'est pour c'est pour
comment dire ça? C'est pour assurer que les élus soient rachetés à Yahweh Ba'Shem Yahshua, pour s'assurer que les élus finissent cette marche. Ok? So, comme il le dit à 2 Timothée 2 et 8, souviens-toi de Yahushua Hamashiach, issu de la prospérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Okay? So, on doit se souvenir que Yahushua est ressuscité, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Okay? Alors nous sommes en train de souffrir, comme il avait dit, ils vous haïssent. Ceux qui la même façon qu'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Okay? So, nous sommes haïs comme des malfaiteurs. Okay? Nous sommes en train de souffrir comme des malfaiteurs, mais nous avons la parole de vérité en nous. Okay? Et ceux qui sont en train de nous haïr, eux, ils marchent avec l'esprit de l'erreur, dans les ténèbres. Okay? So, ça dit ici, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. C'est ça le point. On doit tous supporter à cause des élus. Okay? Le fait qu'on fait des vidéos, le fait que nous sommes dans les rues, le fait que nous sommes en train de prophétiser, de dévoiler le méchant, qui est Issa Edom, dévoiler Satan, okay? Qui est Issa Edom. Okay? Le fait que nous sommes en train de garder la parole, de garder les commandements de Yahweh Ba'Shem Yahshua, c'est pour les élus. C'est pour les élus qu'on fait tout ça, ok? C'est pour qu'ils soient rachetés. C'est pour qu'ils viennent, pour qu'ils fassent partie de la meute, si je pourrais dire, de la meute de Yahweh Ba'Shem Yahshua, ok? Et ça dit ici, verset 10, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui aide en Yahushua Hamashiach avec la gloire éternelle. Ok? So, en fait, c'est pour qu'ils obtiennent le salut. Ok? Tout ce qu'on fait, tout notre travail, tous nos efforts, c'est pour qu'ils soient, pour qu'ils obtiennent le salut. Ok? Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Okay? Si nous persévérons, nous régnerons avec lui aussi. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Okay? Yahweh Ba'Shem Yahshua, c'est la vérité. Il ne peut pas venir ici et mentir. Okay? Et comme Yahweh, c'est la parole de Yahweh. Yahushua, c'est la parole de Yahweh. Ok? Et Yahweh est vérité aussi. Ok? So, et comme il le dit, laisse Dieu être honnête, mais tous les hommes menteurs. Ok? So, juste pour vous dire que Yahweh ne peut pas mentir. C'est un être parfait. Pourquoi il va mentir? Il a aucune raison de mentir. Tout ce qui est accompli, tout ce qui va s'accomplir, ouais, c'est tout ce qui est arrivé, tout ce qui va arriver, tout ce qui se passe est déjà écrit, ok? So, en fait, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'attendre que les prophéties arrivent en place, ok? So, maintenant, ça dit, verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de présenter devant Dieu, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement à la parole de la vérité. So, ultimement, so, tout ce que ça veut dire, c'est que on devrait éviter les mots qui sont en train de, on devrait éviter les disputes qui n'ont pas de but. Ok? Tout ce qu'on devait s'occuper, c'est euh, de penser aux prophéties, ok? Et de rester scripturel. Ok? Nous devons prêcher la vérité comme elle est présentée. Nous ne devons pas changer, nous ne devons pas ajouter à l'écriture, nous ne devons pas enlever à l'écriture. Ok? Parce que l'écriture est déjà 100% vrai, comme il le disait avant. Euh, hmm,
C'est là que... Yeah, les fidèles, you know? Mm, yeah. Okay, so basically, la parole est véritable. On peut faire confiance à la parole parce que tout ce qui est arrivé et tout ce qui a été écrit pour le passé est arrivé, tout ce qui est écrit pour le présent se passe maintenant et tout ce qui va arriver est en train d'arriver. Il va arriver. OK? So, nous devons continuer à marcher dans l'esprit de vérité parce que c'est selon cet esprit qui va nous guider au salut. Comme il le disait avant, nous espérons que les élus vont obtenir, obtenir le salut en marchant avec l'esprit de vérité. OK? Et concernant le monde ne peut pas l'avoir. OK? So, ne pensez pas à, à, à donner cette vérité à tout le monde. On dit ne donnez pas votre vérité aux chiens. Ne donnez pas vos perles aux chiens. Ne jetez pas vos perles aux chiens. Roughly paraphrasing. Mais le plus important, c'est penser aux élus. OK? Le plus important, c'est de faire le travail de Yahweh, de faire la volonté de Yahweh Bashim Yahshai, afin qu'on puisse, euh, partir d'ici, afin que les prophéties puissent venir en place, afin qu'on puisse être délivré des mains de Issa Edom. Parce que c'est Yahweh Bashim Yahshai qui va nous délivrer. Man. Juste comme il l'a fait en Égypte. OK? Ça, ce qui va s'arriver dans le futur, le deuxième exode, c'est Yahweh Bashim Yahushua qui va le produire. Okay? Nous n'avons pas la force de nos mains pour nous délivrer nous-mêmes. So, nous devons être patients et avoir foi en Yahweh Bashim Yahushua qui va venir nous délivrer. Okay? Et endurer tout pour les élus. Okay? Alors, j'espère que cette leçon a été que vous avez appris ce, que vous avez appris à cause de cette leçon. Ok? So, j'aimerais donner tout honneur et gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Kodash. Double honneur à mes aînés de Great Millstone, les elders, euh, les apostles, et les apôtres et les bishops de Great Millstone. Et double honneur, salutations aux, aux élus de la maison d'Israël et, aux frères et sœurs qui sont sincères dans cette vérité. Right? Shalom, shalom, dite abababa, kwam yashala.